chef d'État pleure à cause des accidents de la route. La première dame pleure à cause des accidents de la route. Le premier ministre pleure à cause des accidents de la route. Le gouvernement pleure à cause des accidents de la route. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pleure à cause des accidents de la route. Le ministre des Transports pleure à cause des accidents de la route. Le ministre de la Santé publique pleure à cause des accidents de la route. La direction de la protection civile pleure à cause des accidents de la route. As Production pleure à cause des accidents de la route. Chauffeur, s'il vous plaît, soyez prudent. L'homme n'est pas un sac de tapioca. Les hommes ne sont pas des singes, singes. Vérifiez l'état de votre voiture avant de transporter les gens. Chauffeur, trop c'est trop. Beaucoup de familles pleurent à cause des accidents de la route. C'est grave. Bombe EDA, 32 personnes sont mortes. À Banekene, 24 personnes sont mortes. À Manatene, 22 personnes sont mortes. À Makenene, 10 personnes sont mortes. Trop c'est trop. Chers Camerounais, chaque mois, au moins 100 personnes meurent à cause des accidents de la route. Cela veut dire au moins 1200 personnes par an. Trop c'est trop. Chauffeur, beaucoup de familles pleurent à cause des accidents de la route. C'est très grave. Chers chauffeurs, soyez prudents sur la route. Does it care to reach Les accidents de la route sont devenus un drame dans nos pays. Dans le monde entier, on a dénombré en un an 1 200 000 morts. Une mortalité qui touche plus les pays pauvres, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, avec 28 morts pour 100 000 habitants. En effet, il ressort des statistiques produites par le ministère des Transports en 2010 qu'il y a eu en moyenne 3 620 accidents sur toute l'étendue du territoire camerounais. Lesquels ont fait 5400 victimes, dont 1031 tués. C'est pour aider les autorités à lutter contre ce fléau qu'est née la fondation de la route camerounaise, en substance Fonrocam.
camerounaise, une ONG créée pour pallier aux insuffisances constatées depuis les indépendances, la malformation et l'ignorance des usagers de la route, qui a amené la violence routière, l'incivisme, le galopant des acteurs de la route, le non-respect de la loi, avec pour corollaire les massacres observés sur les différents axes routiers qui font aujourd'hui de nos routes des mouroirs au lieu de demeurer des voies de communication comme originellement conçues. L'objectif vise la lutte contre l'incivisme routier et le mauvais usage des règles de conduite en reformant et sensibilisant l'ensemble des chauffeurs et usagers de la route. Il s'agit de l'ignorance. Dans la société, il faut apprendre avant de transmettre. Certains parents eux-mêmes ne savent pas utiliser la route. Ne sachant rien, ils n'en ont transmis à leurs enfants que l'ignorance. La route est un moyen de transport permettant le déplacement des usagers de la route en toute sécurité. Elle a des normes contenues dans un document unique appelé Code de la route. Le code de la route contient au moins 200 panneaux. Vous savez qu'en ville, ça dépend des pays. Et dans nos villes surtout, il y a beaucoup de panneaux qui n'existent même pas dans nos villes. Ça dépend des genres d'infrastructures qui doivent contenir ces panneaux. La route, passage aménagé, se présente sous la forme d'une structure bien élaborée et délimitée en deux principales parties, la chaussée et le trottoir. La chaussée est le lieu qui est réservé uniquement à la circulation des automobilistes sur la route. Et en tant que voie de communication par excellence, permettant le mouvement libre des usagers, la route est un bien commun gratuit. Le trottoir, partie réservée aux piétons, permet à la population de circuler en toute quiétude. Les principaux utilisateurs de la route se regroupent en deux grandes catégories. Le piéton, comme son nom l'indique, va à pied et l'automobiliste qui se sert d'un engin roulant. Tous sont donc des usagers de la route, bien que le piéton reste prioritaire sur la voie publique.
quatre catégories d'usagers de la route: les automobilistes, les cyclistes, les motocyclistes, les piétons. Et ce qui concerne les piétons, le piéton, lui, parfois il ignore la réglementation parce qu'il se dit piéton et qu'il devrait s'engager sur la voie publique sans chercher à comprendre. Tous les usagers devraient savoir que c'est le piéton l'homme prioritaire de la voie publique et prêter beaucoup d'attention parce qu'il n'est pas de dispositif pour orienter sa direction lorsqu'il se lance sur la voie publique. Dans les pays pauvres, la principale cause d'accidents est la cohabitation des différents modes de transport: piétons, engins à 2 roues, voitures et camions, sur une même voie. Lorsque la route est en bon état, toutes vont à grande vitesse et les conséquences sont désastreuses. Pour éviter l'incivisme, le code de la route a été mis sur pied pour aider la diminution des accidents de la circulation. Il n'y a pas de piétons. Nous sommes dans un domaine un peu complexe. Et si nous prenons par exemple le cas du droit, où on dit tout simplement nul n'est censé ignorer la loi. Dans ce cas, on risque également de dire nul n'est censé ignorer les notions de civisme. Bon, mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Le code de la route est à l'évidence l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques, à savoir trottoirs, chaussées, autoroutes. Il a été mis sur pied pour enseigner les usagers et faciliter l'obtention du permis de conduire. Les policiers, gendarmes, bref, forces de maintien de l'ordre doivent se former pour faciliter la circulation routière dans les zones où il n'existe pas de signalisation. Les piétons, chauffeurs de camions, gros porteurs, etc. ne sont pas en reste, car le respect des dispositions du code de la route concerne tous les usagers de la route que nous sommes. Il y a des endroits bien précis aménagés pour les piétons, que nous appelons communément passage protégé. On appelle aussi passage clouté, prévu pour les piétons. Et nous constatons régulièrement que beaucoup d'usagers ne respectent pas ce passage et ne donnent même pas la priorité aux piétons d'utiliser leur passage à bon escient. Ceux qui se déplacent des villages vers les zones urbaines causent encore plus d'accidents. Car pour peu qu'ils conduisent une moto, s'improvise le chauffeur à bord d'une voiture. Dans les villes, les routes sont bien plus développées, parsemées de toutes formes de panneaux de signalisation qu'il faut savoir décrypter. Les usagers de la route, c'est nous tous. Nous devrions être disciplinés. Il s'agit de la discipline. Nous devrions, pour ceux qui courent, aller nous former. Nous devrions, pour ceux qui sont dedans sans formation, aller se recycler. Donc il s'agit de nous-mêmes, il s'agit du facteur discipline à remettre au centre des préoccupations des individus. Parce que ça ne tombe pas du ciel. Connaître la vitesse minimale, les feux de signalisation, le passage clouté ou encore les échangeurs, tunnels, passages à niveau et autres sont autant de prérequis pour qui voudrait s'engager sur la route. Sans parler des pesages et péages que l'on rencontre dans les sorties de ville pour la plupart, ou même des voies de détresse pour véhicules lents ou en situation de détresse. Les routes sont
divisées par plusieurs compartiments. Ces routes sont matérialisées par des panneaux ou par des traits sur la voie publique, Pour les automobilistes qui utilisent ces voies, il doit savoir qu'en pleine agglomération, l'automobiliste doit rouler de plus à droite pour céder passage à celui qui voudrait dépasser sur le second passage. Toutes ces lignes ont des significations. À cela s'ajoute le mauvais état des routes et des véhicules. Il ne suffit pas de s'offrir un véhicule pour se lancer avec, mais veiller à son entretien courant requiert une autre paire de manches. Des véhicules âgés, transportant passagers et marchandises, courent les rues de nos villes. Vous aviez maintenant sur la route, c'est la police et la gendarmerie. Si le commerce avait fait son travail, la douane, le ministère des Transports serait là pour faire des textes. Son rôle est de faire les textes régaliens. Et bon, je crois qu'à ce niveau-là, je suis content parce que le ministère des Transports fait du bon boulot. C'est les autres qui ne font pas leur travail. Et l'ignorance qui accompagne les Camerounais, moins d'erreurs, ministère des Transports. Ce n'est pas lui qui apporte les peines d'occasion. C'est pas lui. Il y a un ministère, il y a les finances, la douane doit interdire de percevoir les frais de douane sur les marchandises qui ne répondent pas aux normes. Donc nous pensons que même la Nord, qui est en train de saisir le faux whisky, doit entrer dans les pneus, dans les pièces d'occasion qu'on a laissées à nos voisins, dont je ne cite pas le nom, donc ce n'est pas le ministère des Transports. Les routes du Cameroun, comme celles d'ailleurs, tuent à longueur de journée. Le manque de connaissances liées au code de la route fait des ravages dans le pays. Il n'est pas rare d'assister à des scènes d'accidents dramatiques à vous couper le souffle. Par exemple, comme ce récent accident survenu au rond-point Tropicana, où un camion des brasseries du Cameroun dont les freins ont lâché depuis Mbalmayo, ville située à moins de 50 km, a coûté la vie à un citoyen attendant sa différence devant un call-box non loin d'une station-service en bordure de la route. Les petites voitures taxis jaunes rendent plus difficile la circulation dans les centres urbains. J'apprends donc un bruit énorme, je viens donc en courant. Quand je viens en courant, je constate donc l'accident. Il était donc question d'essayer un peu de voir s'il y a des survivants à l'intérieur. Bon, c'est là où on commence à évacuer les casiers. Et effectivement, le chauffeur était dans son taxi. Jusque-là, c'est déjà un peu aménagé par les efforts des sapeurs. Donc le camion, tous les 18 roues là étaient en l'air. Le taxi était en bas et tous les casiers-ci, et la corde là était sur le taxi qui était en bas. Et je me dis, c'est par chance que le chauffeur a survécu. Parce que de lui-même, il a forcé, on a essayé un peu de forcer la portière. Quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un qu'on peut récupérer à l'intérieur, on essaie un peu de forcer la portière. Bon, c'est comme ça qu'il sort. Il y a eu 2 morts. Le chauffeur du camion, du camion en question, qui était coincé dans sa cabine. Puisque quand on le retirait là, comme vous voyez la cabine là, il était coincé de la hanche jusqu'à la plante des pieds, il était coincé sur la portière, la partie ici était dehors. Et comme la cabine était en bas, ça veut dire que enfin, il a perdu. Ça veut dire le cerveau a été éparpillé, hein, parce que quand on le retire, c'est complètement ouvert. La tête-ci, il restait seulement quelques peaux, les peaux d'ici qui étaient reliées au cou, il n'y avait plus rien. Il y avait également un autre monsieur qui était couché un peu là. Là, il était couché à même le ventre. Bon, on nous fait comprendre que c'était le monsieur, parce que là, il y avait un call-boxer, il y avait souvent un call-boxer là. Donc, le monsieur qui était au call-box, je ne sais pas, soit il était de passage, soit il était venu faire le transfert, soit il voulait appeler. Hein? C'est lui que le camion coince. C'est même les oiseaux viennent Comment ne pas évoquer ici cette fâcheuse et périlleuse question de permis de conduire
qui se pose comme une épine dans le circuit de transport. Nous proposons tout de suite deux actions les plus simples. Il faut maîtriser tout de suite le comportement de l'usage de la route. Nous disons, depuis que la crise économique a sévi et que les centres où on faisait les examens du permis poids lourd a été fermé, aucune auto-école au Cameroun ne détient ni de bus ni de camions pour la formation des catégories agréées. Donc résultat, tous les conducteurs de bus et camions ont des faux permis. Donc nous voulons mettre en place un centre d'alerte pour maîtriser les pulsions des conducteurs. Nous avons achevé un logiciel qui va à terme maîtriser la formation de l'élève à l'examen. Je crois que des études ont été déjà faites au Cameroun en ce qui concerne la traçabilité de l'obtention du permis de conduire. Un exposé a d'ailleurs été fait au ministère des Transports dans ce sens. Il s'agit pour un permis que l'agent obtiendrait en circulation, de vérifier immédiatement si ce permis est valide. Donc une solution a été élaborée qui prend des données à partir des écoles primaires, vérifie que l'élève a effectivement suivi ses 40 cours, que ces dossiers sont passés par le circuit normal, qu'il a subi les examens et qu'il a obtenu le permis suivant le chemin qui a été tracé, quoi. Le niveau social dans lequel on vit ainsi que la mentalité de certains automobilistes conditionnent en partie les attitudes des usagers sur l'espace public y consacré. En cas d'accident, les responsabilités sont quasi difficiles à établir. Difficiles à cause de la dure réalité qui entoure les contours du transport. Mais vous voyez par exemple le décret du Premier ministre 3444 du 31 décembre 2008 est clair. La gestion des mototaxis incombe aux maires des communes. Et je parie, 90% des maires ne sont même pas au courant que ce texte existe. Donc nous avons dit, il faut aller à la base, il faut laisser les longs discours et les longues théories. Nous voulons organiser avec certains maires volontaires des cas d'école. On va descendre sur le terrain, expliquer, on va prendre l'arrière-pays, expliquer ce texte, former, mettre à niveau des maires, mettre à niveau les conducteurs de mototaxi, la police, tous les acteurs de la place. Et vous n'irez pas communiquer aujourd'hui sans mettre les acteurs politiques, sans mettre les confessions religieuses, les chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, quand le prêtre, le dimanche, il envoie un message, le message est bien suivi. Le mettre à l'école, donc il faut repenser communication sociale. Ce n'est pas seulement les journalistes, c'est l'ensemble du corps social, chacun doit, dans son niveau, donc à son place, à l'école, et tout chacun doit devenir responsable. Et en ce moment, on aura à la base une société disciplinée et on peut décoller. Pour répondre à ces problématiques sous-jacentes, transporteurs, pouvoirs publics et usagers de la route doivent conjuguer leurs efforts pour mieux sensibiliser, éduquer et réglementer la société. On doit traverser Boumiébel en une vitesse moyenne, raisonnable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit, les gourmiers, comme tout autre véhicule, arrivent à Boumiébel à des vitesses vraiment trop avancées. Donc, le cas qui se produit ce matin, aux environs de 3 heures, était 2 cas qui se suivaient en direction de Boumiébel. Et ils sont arrivés au niveau du contrôle. Et un camion aussi venant de Douala
transportant du poisson que vous voyez, qui montait sur Yaoundé. Alors, comme il y avait un camion qui sortait, n'est-ce pas, de l'arrêt pour partir, il ne pouvait plus se maîtriser parce qu'ils étaient à vive allure. C'est la raison pour laquelle ce car a tenté de doubler à droite. Il n'a pas pu. Quand il a voulu donc se rabattre, il est rentré en collision avec ce camion que vous voyez couché. Et ça a causé donc 5 morts. Sur les règles de circulation routière. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses maladresses. Parce que la route ne tue pas, mais c'est nous, usagers, à cause de ces nombreuses maladresses. Chauffeur, s'il vous plaît, soyez prudent. L'argent ne finit pas. Ne vous pressez pas. On ne vit pas deux fois. Ne conduisez pas quand vous êtes fatigué. Ne conduisez pas quand vous êtes ivre. Ne conduisez pas quand vous êtes au téléphone. Ne conduisez pas quand vous avez sommeil. Oui, un chauffeur. Ne conduisez pas quand vous avez fumé le banga. Ce n'est pas bon, bon. Oui, passager. Ne dérangez pas le chauffeur quand il conduit. Le chef de table, à cause des accidents de la route, la première dame pleure, à cause des accidents de la route. Le premier ministre pleure, à cause des accidents de la route. Le gouvernement pleure, à cause des accidents de la route. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pleure à cause des accidents de la route. Le ministre des Transports pleure à cause des accidents de la route. Le ministre de la Santé publique pleure à cause des accidents de la route. La direction de la protection civile pleure à cause des accidents de la route. As Production pleure à cause des accidents de la route. Chauffeur, s'il vous plaît, soyez prudent. L'homme n'est pas un sac de tapioca.